On repart les amis, on repart avec Anthony Streicher qui est avec nous. Salut Anthony. Bonjour Stéphane. Le fondateur de Achat Plus PME. On se connaît depuis très longtemps Anthony. Puis, il y a combien de temps que tu as fondé Achat Plus PME, puisque je te connais depuis le début donc, Bah ouais, au final on est toujours là, je crois, un peu grâce à toi quand même. Oh non, mais arrête, mais il faut arrêter ça les mecs. Allez. Et donc il y a combien de temps On a créé notre boîte avec Laurent en janvier 2010, dans un 20 mètres carrés à monter nos bureaux. Et donc cette idée que la puissance d'achat en fait qu'ont les grands groupes, on pouvait la donner aux PME en mutualisant les achats. Ouais, c'est ça, aujourd'hui on représente 26 000 entreprises adhérentes en France. J'ai 31 personnes qui travaillent au quotidien pour ça dans mon entreprise. Donc on est passé de 2 personnes à 31 et 26 000 clients adhérents à travers la France. Mais je respirais plus. Parce que tu as quand même 3 700 000 clients potentiels. Ah oui. oui. Et qu'est-ce qui les freine en fait de rentrer dans cette mutualisation? Qu'est-ce qui freine? Au final, c'est déjà, il y a toujours cette difficulté, la peur de l'arnaque. Se dire, je suis toujours plus intelligent, je suis plus intelligent tout seul. Et puis, quand on est chef d'entreprise, on a tellement de sujets à voir au quotidien qu'à un moment donné, on reste un peu la tête dans le guidon, un peu l'autruche, on est focus. Et on oublie qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner du temps en mutualisation, en traitant, et je dirais, en laissant faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sur les services généraux, sur l'achat de véhicules, sur l'intérim, ce genre de choses, se dire, je file à quelqu'un d'autre de gérer ça par l'effet de volume, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, dire oui, on n'est que à 26 000 entreprises adhérentes en France, ça commence déjà à peser. Oui, non, on a des objectifs de développement et de structuration pour, notre objectif c'est d'arriver à atteindre au moins 300 000. C'est ça notre objectif qu'on a associé. Voilà, ça me paraît raisonnable. Voilà. Et on se bat au quotidien pour y arriver, pour la transformation digitale. Mais Anthony, on est à l'heure des marketplaces là, ça y est, c'est en train de se développer partout. On a reçu ici Miracle qui monte des marketplaces pour les grandes entreprises. Amazon Business est une sorte de marketplace géante. Et finalement, toi, tu as inventé les marketplaces avant les marketplaces. Alors, Achat Plus PME, c'est une marketplace. C'est pas une marketplace, c'est une offre concurrentielle. Et vous savez quel est mon premier concurrent au final, c'est Amazon Business. Mais c'est ça. Et nos fournisseurs partenaires, et pour beaucoup qui ont pris conscience de cette problématique, même pour eux, pour leur métier, en disant, vous, les entreprises de mutualisation d'achat Plus PME, vous êtes une offre concurrentielle, alternative à ce qu'est en train de faire Amazon Business. Donc effectivement, on a un effet de pivot et d'accompagnement, parce que ce que ne fait pas Amazon Business, l'accompagnement des chefs d'entreprise, l'optimisation de leurs achats... Mais ils ne te conseillent pas du tout Amazon Business. Voilà. Tu vas juste, à la limite, avec un esprit un peu moutonnier en disant c'est là que ce sera le moins cher, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Et on a certains fournisseurs partenaires qui, aujourd'hui, on audite, quand on accompagne nos adhérents, on se rend compte que de plus en plus de petites entreprises achètent chez Amazon. Et des fois, pas que de la cartouche ou ce genre de choses. Mais attends, mon pote, mais je peux témoigner, ils font un démarchage, mais de dingue. Et on a même des électriciens des plombiers qui commencent à acheter de la matière première, des colliers, des câbles et tout, sur Amazon Business. Donc il y a un vrai sujet. Et donc on est une offre alternative où on ne va jamais se battre contre Amazon. Hein. Moi, je ne suis que Achat Plus PME. Par contre, on offre quelque chose qu'ils ne font pas. Voilà. Donc c'est là où on est différent. Ouais, on se positionne et beaucoup de fournisseurs partenaires commencent à se rendre compte qu'effectivement, cette vague, elle arrive. Il va falloir se positionner différemment et offrir autre chose que juste un produit sur une marketplace. La marketplace unique toute seule. Nous, on fait du digital. On a l'accompagnement avec des API qui permettent à l'adhérent de suivre ses achats, de suivre ses économies sur son ordinateur, sur son téléphone. Il a ses fiches conseils. Il a vraiment un suivi par rapport à ça là-dessus, ce que ne propose pas une marketplace. Mais en même temps, ces mêmes adhérents, il y a un truc qu'on fait depuis 3 ans. Tu sais, c'est quoi? C'est un catalogue papier. On fait aussi, on envoie un catalogue papier. Mais c'est fini. Leclerc arrête, Carrefour arrête. Eh ben nous, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, les artisans, les TPE, les PME. Le mec là, en buvant son café. Le catalogue, les fiches des fournisseurs. Oh non. Eh ben ouais, plus 20%. Oh non. Oh, c'est dingue. Ça reste, et ce qu'on appelle, alors nous, ce qu'on a découvert des mots, de façon de non chez d'entreprise, on apprend plein de mots. On a appris qu'on faisait de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens au téléphone, on les accompagne physiquement, on a du digital, des API. On accompagne aussi papier. Et oui, et on utilise tous les segments d'animation d'un adhérent. Mais ça va poser un problème à ton bilan carbone et tout ça, là, si tu fais du papier, là. Alors aujourd'hui, on a trouvé des imprimeurs, on a essayé de beaucoup travailler là-dessus. C'est un budget, c'est pas encore résolu parce qu'à un moment donné, il faut des camions, il faut transporter. Oui, et puis il faut de l'encre, il faut imprimer. Il faut de l'encre, et donc on l'envoie à plus de 30 000 exemplaires. Oh, c'est dingue. J'adore. Non, mais c'est très intéressant parce que dans énormément de domaines, on va trop vite, en fait. On croit que tout le monde suit le rythme d'une économie qui fonce. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de suivre. 98% des entreprises en France, c'est des entreprises de moins de 3 salariés.
le commerçant de proximité, l'artisan, le patron. Justement, tu peux te dire, le gars, il n'a pas le temps de feuilleter un catalogue quand même. Si, en fin de compte, c'est quelque chose de papier qu'il a à côté de lui. Il a son boulot. Et il attend un coup de fil, il va jeter un coup d'œil. C'est ça. Mais je me souviens de Michel-Édouard Leclerc, mais il y a très peu de temps, là, c'était sûr, parce que c'est en train de venir aussi, on arrête les tickets de caisse, tu sais. Et il lui disait, mais non, j'ai trop de clients qui en ont besoin. J'ai trop de clients qui veulent tout recompter au centime près, et pour qui c'est important. Il ne faut pas aller trop vite. Bon alors, attends, d'abord on va projeter magnifique photo. Magnifique photo, la regarde pas, tu la connais par cœur. Donc de Anthony à la gendarmerie, tout va bien. Gendarmerie de Manille-les-Hameaux dans les Yvelines. Qu'est-ce que tu as été y faire et qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'est-ce qu'ils voulaient les gendarmes? Qu'est-ce que font les chefs d'entreprise? On a fait un atelier face à des gendarmes pour leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment on fonctionne, nous, c'est quoi nos codes, c'est quoi nos priorités. Parce qu'à un moment donné, que ce soit un commissariat, que ce soit une gendarmerie, ils ne connaissent pas le tissu économique, le monde entrepreneur. Nos codes, nos us, nos coutumes, notre façon de fonctionner. Ils sont autour de nous. On a besoin, en fin de compte, de la gendarmerie pour la sécurité de nos biens, les locaux, les personnes et ainsi de suite. Mais on oublie parfois de leur dire au fait, est-ce qu'ils nous connaissent? Et c'est né d'une rencontre. Et tu vas voir quelques chiffres qui vont te tomber un peu tu vas tomber de ta chaise. J'ai rencontré deux personnes, Sylvain Tortelier et Mathieu Gros, colonel et lieutenant-colonel de gendarmerie dans les Yvelines. Un échange, une rencontre suite à une problématique. Et effectivement, eux, c'est la nouvelle génération de la gendarmerie, de te dire, j'ai besoin, la gendarmerie a une mission inclusive d'aide et de résilience aux entreprises, c'est un peu en plus un sujet en ce moment, d'accompagnement des entreprises, que bien souvent les gens ne savent pas. Bah ouais. Mais non, voilà. je découvre. Et d'aller au contact des entreprises pour les sensibiliser. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et ce genre de choses, mais aussi dans l'autre sens. Et donc moi aussi, parce que je suis réserviste citoyen, de dire c'est bien gentil de rouspéter, mais il faut peut-être agir. Et de se dire, vous, gendarmes, vous avez besoin de quoi des entreprises? Et la première chose qu'ils nous demandaient, c'est de dire, expliquez-nous qui vous êtes. Quelles sont vos priorités à vous par rapport aux nôtres? Comment on peut mieux vous comprendre pour mieux vous accueillir? Alors attends, rentre dans le dur, parce que moi, alors qu'est-ce que tu leur dis? Anthony, alors toi, tu es déjà peut-être une grande entreprise, mais... Quand tu es une personne, je ne suis pas une grande entreprise. Mais tu sais, attends, ça c'est un chiffre que je répète dès que je peux. 60 salariés, il y a 20 000 entreprises en France qui ont plus de 60 salariés. 20 000. On est bien d'accord. Donc c'est un des chiffres les plus importants de l'économie française. Je referme la parenthèse. Et on a eu alors, de quoi 2 temps. Donc ça a été en 2 temps. C'est vrai et ça va continuer. En plus, on a d'autres événements avec eux. Le premier temps, ça a été d'expliquer l'entrepreneuriat, d'expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi son ADN, comment il fonctionne, qui on est, en fin de compte, et toi aussi tu connais. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je ne sais pas ce que je pourrais répondre à cette question. En fin de compte, c'est d'expliquer nos moteurs, c'est quoi notre ADN, qu'est-ce qui nous pousse à créer une entreprise. Qu'est-ce qui te pousse à créer une entreprise? Donc, pour moi, c'est la volonté de réussir, la volonté d'embaucher, de développer une idée, de la faire grandir. En fin de compte, d'élever un enfant, tu crées quelque chose, tu as envie de le développer. Après, pour d'autres, ça va être la liberté. Pour d'autres, donc on leur a donné ces explications. Et ensuite, on dit, en fait, quelles sont les priorités d'un chef d'entreprise et quelles sont, passe-moi l'expression, les emmerdes au quotidien que l'on vit. Et quelles sont nos premières peurs. Et pour eux, leur première peur, c'était la peur du pénal, ce genre de choses. Ils disaient, non, la première peur qu'on a, c'est l'URSSAF, c'est le contrôleur des impôts, c'est l'inspection du travail. Non, alors sérieusement, tu as peur de l'URSSAF, toi? Aujourd'hui, quand tu interroges les chefs d'entreprise, quand on dit, au fait, de quoi tu as peur, à un moment donné, sur tes appréhensions là-dessus, est-ce que c'est la peur du gendarme qui va arriver en premier ou l'inspecteur des impôts? C'est l'inspecteur des impôts qui passe en premier, l'inspection du travail qui passe en 2, et ainsi de suite. La peur du prud'homme. Donc toutes les problématiques économiques, la peur de perdre un marché, donc toute cette complexité. Ah oui, là, oui. Peur de perdre un marché, la peur de perdre ses données, la peur de ne pas réussir. Mais attends, moi je veux rester sur l'URSSAF, parce que là aussi on la vit au quotidien. Tiens, il faudra que je pose la question, je ne sais pas à qui, mais à un moment... Le Covid a peut-être changé quelque chose là-dessus. Le Covid... Les mecs, ils se sont quand même mis en 4. Enfin, je ne sais pas pour vous, les amis, mais les mecs se sont mis en 4. Il y a avant 2019 et après 2019. Ouais. Enfin, l'effet Covid a montré une chose en tout cas, et ça il faut le reconnaître, c'est que l'ensemble de l'écosystème, je dirais, régalien, comme l'URSSAF, comme le centre des impôts, aujourd'hui a quand même mis le turbo. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on a des relations, des discussions avec eux qui sont beaucoup plus ouvertes et échangées. Donc ça, celle-ci, elle descend. Mais après, le prud'homme, le prud'homme, il reste dans le top 5 en termes des peurs, des appréhensions. Donc c'était de leur expliquer ça. Leur demande aussi, c'est de dire, au fait, il y a tellement de formes juridiques
C'est un truc tout bête. Hein. Il y a tellement de formes juridiques d'entreprise en France. Au fait, quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas dans quelle case de caser. Est-ce que juridiquement, c'est bien lui qui peut légitimement se poser? Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre une SARL, une URL, une SAS, une SA? Ah ouais. Donc c'est allé parce qu'ils étaient très demandeurs en disant on n'a pas de formation, on ne connaît pas ça. Et pour eux, c'est très important. Pourquoi? Je vais donner un autre chiffre. Aujourd'hui, à Chapus PME, on n'est pas connu. Tu l'as dit, on n'a que 26 000 adhérents. On n'est pas, je dirais, on ne maîtrise pas le marché français. 1128. C'est quoi ce chiffre? 1128. 1128, c'est le nombre de tentatives d'intrusion frauduleuse que j'ai eu dans ma boîte juste au mois de mai. Individuel. Internet, tu veux dire, enfin digital. Rentrer, voilà, digital, rentrer dans mon système d'information, essayer de venir ça, rentrer. les gendarmes, c'est pas leur taf, ça. La brigade de gendarmerie de Manille-les-Hameaux, elle peut rien faire, elle, là-dessus. Et si, parce qu'en fin de compte, dans chaque brigade, tu as des références qu'ils appellent NTEC, il y a des référents, en fin de compte, de fraude, des référents techniques, qui sont là, dans chaque brigade, pour t'accueillir. Il y a des actions de sensibilisation. Sur les 2 dernières années, les Yvelines, la gendarmerie des Yvelines a mené 60 actions de formation et d'accompagnement dans les entreprises auprès de TPE, de PME pour expliquer, vulgariser, sensibiliser les hommes et les femmes qui sont dedans, qui sont composés, quelles sont les règles, les actes de premier secours, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'actions qui ne sont pas connues. Ah non, je ne savais pas du tout que dans chaque brigade de gendarmerie, il y avait un référent tech et compétent, le gars ou... Bah oui, lui, c'est son premier niveau. Pardon, mais il faut le former aussi, parce qu'à un moment donné, lui, va être formé sur la partie technique. Ouais. Après, en fait, il y a un chef d'entreprise qui débarque, qui pousse le portail, qui sonne, il dit voilà, j'ai un problème. Donc, on arrive souvent avec plein de trucs un peu dans le bazar. J'ai tel truc qui m'est arrivé, je ne sais pas comment faire, ainsi de suite. Il faut l'accueillir, il faut remettre un peu les codes dans le bon sens. Poser la personne parce qu'elle est dans l'urgence, elle vient de se prendre un gros pain et elle comprend pas elle vient de se prendre un avion sur la tête et elle pensait que c'était que les autres, que les grands groupes qui allaient être attaqués, qui allaient avoir un cryptage de données, qui allaient se faire piquer l'argent de son... Bon, j'entends tout ça, Anthony. Donc ça veut dire, on est au bout là, hein, ça veut dire de la même façon en fait que moi j'ai beaucoup dit, notamment les auto-entrepreneurs, tiens je le dis encore là, allez voir les comptables, prenez un expert comptable, enfin c'est vraiment très 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 important, voilà. Ça ne va pas vous coûter si cher que ça, hein, en plus. De la même manière, si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une gendarmerie ou, j'imagine, d'un commissariat de police si jamais vous êtes en ville. Quoi. Enfin, et c'est pour ça qu'en ce moment, on est plusieurs chefs d'entreprise à accompagner et à former justement les gendarmes, à accueillir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et on a un événement qu'on organise le 22, c'est septembre prochain, c'est dans le territoire, c'est d'accueillir les chefs d'entreprise pour montrer la gendarmerie autrement. Et de montrer ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, et justement ce qu'elle n'est pas. Bon, on s'en reparlera à ce moment-là. Tiens, tu voulais me faire venir un gendarme avec toi, puis là, on est dans le one-to-one. Mais en septembre, comme on changera un petit peu de formule, à ce moment-là, on pourra faire ça. On aura des belles personnes du GIGN en plus. Non, moi je veux pas le GIGN. Mais non, pas le GIGN. Mais non, moi je veux la brigade de... C'est ça qui m'intéresse, Manille-les-Hameaux, tu vois. Les gendarmes du quotidien, avec les entrepreneurs du quotidien. C'est ce que je t'explique, c'est que le GIGN, avec le GIGN, c'est ce que les gens connaissent, comprennent, le GIGN, le rond-point, le contrôle de routier classique. Et puis, il y a l'activité au quotidien dans toutes les brigades de France, qui est du boulot au quotidien de face à face et de contact. Anthony Strecher, donc, achat plus PME avec nous sur Bismart. Merci.